Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, actualité en Côte d'Ivoire, conférence de presse du FPI, actualité en RDC, actualité au Congo-Brazzaville, opération Ville Morte, et pour finir, actualité en Belgique. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et le retour sur la conférence de presse du FPI suite à l'empêchement du meeting du FPI à Adzopé. Nous allons donc rentrer et on va vous convoquer à nouveau. Donc vous restez à l'écoute. Le président est déjà en voiture. Merci à vous. Merci pour votre mobilisation. Les amis de la presse, nous nous accompagner aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, d'abord le jeune qui est tombé à moto. Je vois le mois de la Julie. Oui, nous avons des informations. Il n'a pas de fracture. Il a quelques blessures plus ou moins superficielles. Une ou deux qui sont un peu plus profondes. Mais il a été pris en charge à l'hôpital. Dès que le gagnant il a vu, il a laissé des moyens. Il a eu la chance de trouver quelqu'un qu'il connaît, à qui il a confié le jeune homme. Donc il est pris en charge. Vous expliquez sur place, on a voir dans la famille. Oui, c'est ce que on a sur place qui quand même apporté encore une partie dans la famille. Moi, je veux d'abord le mot de remerciement d'avoir fait ce déplacement-là. Le remerciement est de fierté aussi parce que ça, c'est un pays-là. Quand j'ai dit qu'on retournait au parti unique, on se retrouve dans le même chemin que le parti unique. Korogo, Bouna, Grand Mourier, donc Korogo, Boulois, Grand Mourier, c'est un peu ça le schéma. Et puis il recommence encore, gazer à chaque fois. Vous capitulez honteusement ou vous résistez. Là, moi, je m'appelle plaisir, c'est un peu comme à Mama. Quand les camarades ont su qu'il y avait un défi aujourd'hui, ils sont venus massivement. C'est ça qui a amené le pays. On doit oser pour faire avancer notre pays. Nous sommes en train d'oser. Moi, je retiens surtout. On avait eu le débat s'il fallait sortir, continuer dans la clandestinité ou bien s'il fallait faire connaître le programme. Je crois qu'on a bien fait de faire connaître le programme. Et on a remporté une grande victoire. Nous sommes partis, les militants nous ont dit, on a été gazés. On a pu rebousser chemin depuis Abidjan. Depuis Chabouran-Boulten, on a pu rebousser chemin. On est parti pour voir ce qui se passe. Les militaires étaient là, nous étions là. On a tous été gazés ensemble. Et puis il va rester le débat là, on ne doit pas faire la part belle au pouvoir. Moi, quand je pouvoir, je vois que j'ai vraiment le milieu intérieur qui est vraiment. On ne va pas faire la part belle. On ne peut pas accepter cela. On doit voir sur quel fondement on nous interdit. Ce n'est pas l'horizon. A pris la justice comme Gourdin. Le Gourdin est en train de leur échapper. Comme maintenant, quelle que soit la position de la justice, on en attaque quand on interdit. Moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi aujourd'hui, quand vous aille parler à vous, qu'on sache qu'on nous donne les raisons. Si ça parle de l'angoisse, c'est plus vraiment déjà. Dans ce genre de panel, c'est bien, c'est un peu confondu, là, chacun avec un peu son appréciation. Elle te dit, il y a eu la suite. Il y a les tournants à continuer. Moi, j'ai ma position là-dessus. Je crois que là, rien n'a changé. Rien n'a changé. Autant de gaz qu'ils ont, nous partirons sur le terrain. Pour le programme soit maintenu comme tel. Pour le programme soit maintenu comme tel. Nous continuons à nous battre pour obtenir la démocratie chez nous. Comment nous sommes en train de le gagner? Je pense que nous sommes en train de le gagner. Parce qu'il y avait deux possibilités. Ou sur le terrain, nous étions en position de faiblesse. On nous laisser agir. Nous dit que voilà, nous sommes même parfois, nous n'avons pas pu mobiliser. Vous allez prendre des jeunes de l'autre côté pour venir infiltrer. Donc là aussi, devant notre détermination, ce n'était pas possible. On a pris vraiment la dernière extrémité par les forces de l'ordre. Il n'y avait même pas de motivation. Je dis, bon, aller empêcher la manifestation. On dit le droit de 20 heures bien avant l'événement, ils interdisent, mais là, ils n'ont même pas interdit publiquement. Il y a quand même quelque chose aussi, parce que pas aussi au sein de ce pouvoir, il y a une unanimité nous concernant. Nous on la cherche aussi, à pousser. On vous dit merci pour le déplacement. C'est même une étape, Respecter et récupérer les dames de la vie de jeunes, ça nous connaît. Si on prend de l'âge,
Mais les jeunes vont continuer à respirer pour nous. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons continuer. Personne ne peut nous empêcher de parler aux Asiatiques. Ils savent que c'est une ville symbole à nous. C'est une ville phare. Qui en vous dit lorsque nous caissiers, au nom de notre pays, la représentation avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit ceci. La libération, elle ne pense pas que c'est une question de générosité, c'est une question de bonne compréhension, c'est une question de gentillesse. La libération ne peut s'obtenir que par votre mobilisation. Là, dans une posture de mobilisation, aller sur le terrain, et c'est sur le terrain on verra les imposteurs et ceux qui détiennent vraiment réellement le pouvoir au FP. Il a surtout dit, le FP que je vous ai laissé là, c'est un mouvement, un parti qui doit être en mouvement, qui doit être en vie, et qui doit n'appartenir à qui doit nous appartenir à tous, qui ne doit pas appartenir à chose, qui ne doit n'appartenir qu'à nous, qui doit n'appartenir qu'à nous. Ça veut tout dire. Il doit nous appartenir. Il doit être en mouvement. Il doit être en vie. Il doit être dans une posture de combat par la mobilisation. Il dit que le brave ne cherche pas le combat. Mais quand le combat s'impose, le brave a deux choix. Soit la capitulation honteuse, soit la résistance. Quand vous choisissez de résister, il faut aller jusqu'à. C'est le propos qu'il a demandé de nous traduire. Donc, soyons dans la posture de la mobilisation. Ne reculons pas. Nous devons mobiliser un pays qui avance malgré les obstacles. Je pense que nous avons cette détermination, nous avancerons malgré les obstacles. On a voulu dans un premier temps, on peut déjà avoir quelques informations. Après, maintenant, on va chercher à voir comment, moi je souhaite que le programme soit maintenu comme tel. Où je devais passer, je vais continuer à passer, on va tout gazer. Notre académie, on ne va rien changer. Nous allons tirer les enseignements ensemble. Alors, c'est comment apporter le travail. J'ai toujours dit que le pouvoir a l'opposition qu'il mérite, et l'opposition a le pouvoir qu'elle mérite. C'est que le pouvoir est fort, c'est que nous sommes faibles. Le pouvoir est faible, nous sommes forts. Nous faisons tout quand même pour être forts. Et je pense que nous avons cette détermination-là. De plus en plus, on sent les pays qui veulent prendre force. Nous devons accompagner ce mouvement-là. Gagner, nous gagnons. Je vais vous dire. Tout de suite, les titres de l'actualité en RDC. La 4e réunion sur les nouvelles formes de criminalité en émergence en Afrique centrale s'est ouverte à Kinshasa. Une rencontre qui va permettre à la police des pays de l'Afrique centrale de trouver des voies et moyens pour éradiquer la criminalité sur les continents. Matata Ponyo a échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge de lutte contre la corruption. Ensemble, ils ont abordé des questions liées à la protection des biens du domaine public. Et puis la très attendue épreuve écrite par les candidats à la 3e promotion de l'École nationale d'administration a eu lieu dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la fonction publique qui a donné son coup d'envoi à l'université protestante. Tout de suite, Congo-Brazzaville, opération Ville Morte. Le premier secrétaire de la section Paris-Île-de-France de l'UPADES félicite le peuple congolais d'avoir suivi massivement le mot d'ordre de l'opposition sur la désobéissance civile. Je voudrais une fois de plus m'adresser à nos compatriotes du Congo-Brazzaville et leur dire félicitations. Félicitations pour le courage qu'ils ont pris en suivant le mot d'ordre de l'opposition constitué par l'IDC et le FOCAD. Je disais déjà dans mon message d'hier que celui qui se dit aujourd'hui président du Congo ne constitue que 1 à 3% des électeurs du Congo. Aujourd'hui, en observant la vie au Congo-Brazzaville, nous constatons combien les Congolais sont restés chez eux, ils ne sont pas sortis de leur maison, ils ont observé cette désobéissance civile décrétée par l'IDC et le FOCAD. Nous redisons à M. Denis Sassou Nguesso combien il est important qu'il écoute la voix du peuple. Le premier secrétaire de l'UPADES, le camarade Pascal Tchadjmabiala, nous rappelait dans de nombreux messages que le Congo était malade de son président. Le peuple congolais est malade de ce président qui ne fait que appauvrir les familles, appauvrir le pays, rendre la vie aux Congolais de plus en plus difficile. Nous savons maintenant, avec cette désobéissance,
que le peuple ne veut plus de ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour démontrer à M. Sassou Nguesso et à ses amis et à sa famille que le peuple congolais veut changer de camp. Le peuple congolais ne veut plus d'un pouvoir qui perd, un pouvoir qui n'apporte rien au pays. Le ministre des Affaires étrangères de M. Sassou, M. Ngakosso, est en train de faire une tournée pour essayer de convaincre l'opinion internationale des bien fondés du pouvoir de Sassou. Mais nous disons à nos amis de la communauté internationale de venir au Congo, de discuter avec les leaders de l'opposition et de se rendre compte par eux-mêmes des réalités du Congo. Allez au CHU, allez partout au Congo et vous verrez comment les Congolais vivent. La seule alternative, c'est le départ du Denis Sassou Nguesso. La seule solution aujourd'hui pour que les choses marchent au Congo, c'est le départ de ce pouvoir qui n'apporte rien au peuple, sinon qu'un lot de malheur. Maintenant que nous avons démontré par la désobéissance civile pacifique, en restant chez nous, que nous sommes majoritaires, si le pouvoir ne nous écoute pas, eh bien la prochaine fois, ce sera la désobéissance civile, mais dans les rues de Brazzaville, d'Oyo, de Wosso, d'Imfondo, de Kinkala, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Mossédio, partout, et bien la finalité ce sera de montrer à ce monsieur qui ne veut pas quitter le pouvoir que nous sommes les plus nombreux et que même ces armes ne nous feront absolument rien. En tout cas, la lutte continue. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et pour finir, actualité en Belgique. Le troisième homme des attentats de l'aéroport de Bruxelles est toujours introuvable. Faisal Chefou, journaliste indépendant et suspecté d'être le troisième kamikaze, a finalement été relâché, faute de preuves. En France, une centaine de quartiers présentent des similitudes avec Molenbeek en Belgique. Le ministre de la Ville, Patrick Caner, prend conscience de la présence massive de salafistes sur notre territoire. Repli de l'État islamique en Syrie et en Irak, la libération de la cité antique de Palmyre met un frein à l'expansion de l'organisation terroriste. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur les terroristes de Bruxelles. Mais qui est donc l'homme au chapeau aux côtés de Najim Lachraoui et Ibrahim El Bakraoui, les terroristes de l'aéroport de Bruxelles? Alexandre Rivet. On pensait avoir mis la main sur ce troisième homme mystère, le chauffeur de taxi l'avait même reconnu. Faisal Chefou, un journaliste indépendant, a été interpellé jeudi et inculpé samedi. Finalement, coup de théâtre, l'individu est mis hors de cause dans les attentats bruxellois et a été remis en liberté ce lundi. Pourtant, si sa culpabilité dans l'attaque belge n'est pas prouvée, son profil n'est pas des plus rassurants. Yvan Mayer, le maire de Bruxelles, déplore fortement la libération de l'homme qu'il considère comme un recruteur potentiel de djihadistes. En 2014, il avait réalisé un reportage sur un foyer de clandestins. Faisal Chefou s'était insurgé contre le traitement réservé aux musulmans à qui l'on distribuait les repas en dehors des horaires autorisés par le ramadan. Ses anciens collaborateurs le décrivent comme un obsédé de la discrimination. Le parquet de Bruxelles a tenu à rappeler que l'individu restait inculpé malgré sa remise en liberté sans condition. Comprenne qui pourra. Alors que le bilan des victimes s'est encore alourdi avec désormais 35 morts à déplorer et 340 blessés, le troisième homme de l'aéroport est donc toujours dans la nature. La Belgique fit circuler les images de caméras de surveillance de l'aéroport pour lancer un nouvel appel à témoins. Les perquisitions continuent également. 2 opérations ont été menées lundi à Courtrai, en Flandre occidentale, mais aucun élément n'a été trouvé. Dimanche déjà, 2 perquisitions avaient eu lieu à Malines et à Duffel dans la région flamande. 8 autres opérations ont été menées à Bruxelles. En tout, la police a donc procédé à 13 perquisitions pour seulement 4 gardes à vue. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.